Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout un nouveau format parce que c'est bien l'actualité mercato, c'est bien les débriefs, c'est bien les analyses. Mais moi, j'aime bien le changement, j'ai besoin de changement. Je reçois énormément de messages dans les commentaires par rapport au PSG, au Barça, au Real Madrid. Et c'est là que m'est venue une petite idée. C'est bien de vous répondre dans les commentaires, mais pourquoi pas lancer une nouvelle série, une série FAQ? Parce que pour le moment, c'est la trêve estivale, c'est le mercato, et je pense que vous avez besoin de ce genre de vidéos pour pouvoir occuper vos journées. Parce que la saison du Paris Saint-Germain est officiellement terminée, les joueurs sont en vacances, bonne nouvelle, ils vont pouvoir se reposer. Donc il n'y a rien, l'actualité Paris Saint-Germain est très calme et c'est compréhensible. Donc aujourd'hui, je vais vous sortir une petite vidéo FAQ par rapport au Paris Saint-Germain. Je vous ai posé plusieurs questions sur mes différents réseaux et je vous ai dit toutes les questions qui vous passent par la tête concernant le club. N'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'y répondrai pendant la vidéo. Déjà, merci à tous ceux qui m'ont écrit des messages, merci à tous ceux qui m'ont posé plusieurs questions. C'est grâce à vous qu'on va pouvoir tourner cette vidéo et sincèrement, ça me fait plaisir de pouvoir faire participer ma communauté aux différentes vidéos de la chaîne. Ça va être très simple pendant cette vidéo. Je vais lire les questions une par une et à chaque fois j'y répondrai. Je vais essayer d'être le plus objectif possible parce que oui, c'est le Paris Saint-Germain, mais il faut savoir être objectif et je vais essayer de pas non plus être trop long. On va déjà commencer par la question de Jito. N'hésite pas à me reprendre dans les commentaires frérot par rapport à la prononciation, c'est possible que je me trompe. Salut à toi MTO, déjà désolé pour mon orthographe. C'est pas grave frérot, même moi des fois je me trompe. L'espace commentaire est fait pour ça. Vous pouvez écrire comme vous le voulez, bien sûr. Je vous comprends. J'aimerais savoir ce que tu penses du changement de projet au PSG. Se focaliser plus sur le collectif que les stars. Franchement, c'est une question très intéressante et très pertinente parce que j'ai pas arrêté de vous le dire que le club avait changé de direction. On n'est plus du tout sur le même chemin. Au début, le Paris Saint-Germain avait besoin de se faire un nom, que ce soit sur la scène nationale, que ce soit sur la scène européenne et même sur la scène mondiale. Le PSG n'était pas un club ultra connu, même si Paris reste quand même une ville très touristique, une ville très visitée. Mais le Qatar a dû se dire dans sa tête, peut-être qu'il va falloir faire connaître le club avant de pouvoir se focaliser sur le football. Donc je pense sincèrement que la direction s'est dit on va recruter des gros joueurs, des grosses stars pour faire du club une sorte de vitrine, une sorte de marque, même si moi ça m'énervait énormément parce qu'au niveau du sportif c'était très bancal. On est un club qui a vécu beaucoup de désillusions, on était entre guillemets les petits de l'Europe. C'était très compliqué au début, même si on a senti un petit peu de l'amélioration, que ce soit après l'arrivée des joueurs comme Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic. Mais moi, je restais énormément sur ma faim parce qu'à part quart de finale, c'était très compliqué au niveau du Paris Saint-Germain. Et c'est là que des joueurs comme Neymar, Mbappé sont arrivés au PSG. Moi, je me suis dit pourquoi pas. Peut-être que ces joueurs-là vont réussir à nous ramener le Graal. On y était presque, on n'est pas passé loin en 2020. Année Covid, bien sûr, Ligue des Champions format Covid, le Final 8 à Lisbonne. Mais sincèrement, c'était très intéressant comme format. Un petit peu de nouveauté. Mais une nouvelle fois, on a mangé le mur, ça nous a fait très mal et moi j'ai eu du mal à m'en remettre. Merci au PSG d'avoir remporté cette Ligue des Champions en 2025 parce que moi ça passait pas. Même après plusieurs années, ça me faisait toujours autant mal. Mais malgré cette bonne saison, juste après, on a quand même fait demi-finale. Ça aussi, ça a été très intéressant. Mais c'est là qu'on s'est quand même rendu compte que le club, c'était pas un collectif, que l'équipe du Paris Saint-Germain, c'était pas un collectif, mais seulement les individualités. Parce qu'on a réussi à sortir le Barça, le Bayern, mais face à Manchester City, face à un collectif ultra fort, on s'est mangé un mur parce que l'équipe de Guardiola était ultra forte. C'était le prime de Manchester City et là le Paris Saint-Germain a dû se rendre compte qu'il fallait probablement changer de direction. Et c'est ce qui s'est passé quelques années après. Luis Enrique est arrivé au Paris Saint-Germain. Luis Enrique a entre guillemets viré toutes les stars. Toutes les stars sont parties et il a commencé à recruter des joueurs pas très connus, mais plein de petits joueurs, plein de petits prospects à droite, à gauche qui ont su créer ce collectif au Paris Saint-Germain. Et moi, sincèrement, ça me fait extrêmement plaisir. De la nouveauté, du collectif, un vrai collectif qui se bat pour le club, qui se bat pour les couleurs et pour le logo tout simplement. Et c'est ce qu'on a vu parce qu'en 2 ans, Luis Enrique nous a ramené la Ligue des Champions. Donc moi, oui, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir changé du côté du PSG. Passons maintenant à la deuxième question. Et cette fois, c'est Jordan qui m'a posé une question. T'en penses quoi des rumeurs de départ pour Beraldo? Tu penses qu'on doit recruter 2 centraux? Moi perso, je pense qu'on doit récupérer 2 centraux. De mon côté, Beraldo, j'ai pas arrêté de le dire, je suis pas fan du profil. Alors, techniquement, c'est ultra fort, c'est ultra intéressant. Mais ce joueur-là
j'ai jamais trop aimé, j'ai jamais trop accroché. Bien sûr, je dis pas qu'il est nul. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont repris dans les commentaires pour me dire « Beraldo, frérot, t'en fais peut-être un peu trop, c'est un bon joueur, il va lui falloir du temps. » Peut-être que Beraldo est bon aux côtés de Marquinhos, mais quand il n'y a pas non plus trop d'impact. Moi, la paire Pacho-Beraldo, j'aime pas du tout. J'ai pas arrêté de vous le dire, deux gauchers, ça me plaît absolument pas, donc je sais pas. De mon côté, si on arrive à le vendre aux alentours des 30 millions, parce que j'ai cru voir des infos qui circulaient, que le PSG essayait peut-être de le vendre à 30 millions, bien sûr, si Beraldo venait à partir, il va falloir quand même recruter 2 centraux selon moi. Déjà une doublure à Marquinhos, un joueur qui va être capable de prendre sa place dans le futur. Et pourquoi pas aussi une doublure à Pacho, parce qu'Hernandez, ça devient aussi très compliqué. Il s'est fait plusieurs fois les croisés, on le ressent, il a du mal à revenir à son meilleur niveau. Il va lui falloir énormément de temps, peut-être lui est là pour doubler Nuno Mendes, lui qui n'a pas non plus de doublure. Donc ouais, peut-être 2 centraux si Beraldo venait à partir. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la question d'Esteban. Merci à toi frérot pour le commentaire. Merci à toi tout simplement de faire vivre cette vidéo. Les gars, je pense que tout le monde le connaît. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne parce qu'il fait vraiment du très bon travail. C'est vraiment une bonne personne. Essayez quand même de le faire passer les 4000, ça serait tout simplement exceptionnel. Salut mon MTO, vois-tu le PSG pouvoir garder confiance en Enrique sur la durée, même si des années les résultats sont moins bons ou qu'il y a des éliminations en 8e ou en quart de finale? Moi j'ai pas arrêté de vous le dire, même si cette année on avait été sorti pendant les groupes, je pense que le Qatar n'aurait absolument rien dit et aurait dit à Luis Enrique continue à travailler. Oui, au début, c'était très compliqué. Mais là, on peut s'en rendre compte. Le Paris Saint-Germain n'est plus du tout le même Paris Saint-Germain. Luis Enrique a transformé cette équipe. Oui, au début, c'était très compliqué et beaucoup se plaignaient. Moi de même, mais j'ai continué à garder confiance en notre coach. Je savais que ça allait s'améliorer. Il faut qu'il travaille sur le long terme. C'est pas tout de suite. Alors bien sûr, sincèrement, même moi, j'ai été choqué parce qu'en 2 ans, Luis Enrique nous a ramené le Graal et la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain. Moi de mon côté, je pense qu'il a une carte d'immunité entre ses mains. Parce qu'il a quand même ramené la Ligue des Champions. Même si on venait à être sorti en 8e ou en quart de finale, je vois pas la direction le virer. Pour moi, ça servirait absolument à rien. Il est encore sous contrat jusqu'en 2027. Il va peut-être prolonger. Et pour moi, il se sent absolument bien au Paris Saint-Germain. Il nous a fait grandir tout simplement. Donc je pense pas que la direction fera quoi que ce soit. Et je pense sincèrement que Luis Enrique va rester très longtemps au Paris Saint-Germain. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la question de Never. Tu penses qu'on va reprendre une LDC un jour? Oui. Pourquoi je dirais non? Oui. Et je suis très sincère avec vous. C'est pas un excès de confiance. Je dirais plutôt que j'ai confiance en Luis Enrique. Je sais qu'il en est clairement capable. Et je sais que le Paris Saint-Germain en est clairement capable. Ce qu'il faut se dire, c'est que maintenant qu'on a remporté la Ligue des Champions, comme beaucoup de personnes n'ont pas arrêté de dire, c'est un poids qui est parti en nous. Le Paris Saint-Germain était souvent crispé, c'était vraiment le trophée à aller chercher absolument. Et maintenant qu'on a réussi à le prendre, je pense sincèrement que les joueurs vont jouer cette compétition différemment. Maintenant, ils vont avoir énormément de confiance. Bien sûr, on va être l'équipe à abattre cette saison, on l'a vu déjà avec Chelsea. Beaucoup d'équipes vont vouloir nous battre, mais je pense que le Paris Saint-Germain va jouer cette compétition avec moins de stress tout simplement. Donc pour moi, de mon côté, je pense qu'un jour le Paris Saint-Germain pourra remporter une nouvelle fois cette Ligue des Champions. Comme je vous ai dit juste avant, c'est pas un excès de confiance, mais je pense qu'on en est clairement capable. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la question de Alan. Penses-tu que le PSG va réussir la saison prochaine autant que celle-là? Alors sincèrement, j'ai très peur. Et ça, j'ai pas arrêté de vous le dire, parce que le Paris Saint-Germain vient officiellement de terminer sa saison pendant que d'autres clubs viennent à peine de commencer leur préparation. Et je préfère insister sur préparation parce que nous, on va avoir très peu de vacances. Luis Enrique a laissé 3 semaines de vacances à tous les joueurs. Je pense même qu'il est clairement capable de rajouter 1 semaine à tous les titulaires. On va probablement pas avoir de préparation, pas avoir de matchs amicaux. On va reprendre la Ligue 1. Ça va être assez bizarre. Alors je crois que on a réussi à faire décaler la première journée face à Nantes. J'espère aussi que le Paris Saint-Germain va recruter pendant ce mercato estival parce qu'on l'a tous vu, le banc du Paris Saint-Germain n'est pas au niveau du 11 type. Alors sincèrement, c'est une question très compliquée. J'espère que le PSG va être autant compétitif, mais ça risque d'être compliqué au niveau de la fatigue. Peut-être qu'il y a des joueurs qui vont se blesser. Je touche du bois, j'espère pas, mais ça va peut-être arriver. Les joueurs sont complètement lessivés. J'ai totalement confiance en Luis Enrique, je sais qu'il gère parfaitement bien ses effectifs. En plus, en Ligue 1, il y a des équipes qui vont être ultra intéressantes, que ce soit Monaco, l'Olympique de Marseille, même le Paris FC. Donc ça risque d'être un peu plus compétitif.
Et en Ligue des Champions, ça va être très dur. Je préfère vous le dire. Il y a des équipes qui sont en train de se renforcer. Le Real Madrid, même si on leur a mis 4-0, ça va pas du tout être le même Real Madrid dans plusieurs mois. Liverpool est en train de faire une équipe stratosphérique. Pareil pour Arsenal. City va être de retour. Mais pourquoi pas, à chaque fois que le Paris Saint-Germain est sous-estimé, le Paris Saint-Germain fait ultra mal. Donc on verra bien, j'espère qu'on fera pareil. Maintenant c'est entre les mains de Luis Enrique, de son staff et des joueurs. Prochaine question, et cette fois-ci c'est Parisien 914. Salut à toi MTO, j'aimerais savoir si ton avis a changé au cours de l'année par rapport au mercato de l'été dernier. Je sais que tu trouvais le mercato un peu trop léger et incomplet. Ça n'a absolument pas changé. Même si on a remporté la Ligue des Champions et même si Kvaratskhelia est arrivé en hiver. Pour moi, le mercato a toujours été incomplet. Défensivement, c'est un peu compliqué. La fin de saison a un petit peu représenté ce que j'ai dit en début de saison par rapport au mercato. Le banc n'est pas au niveau du 11 type. Et c'est entre guillemets à cause de ce mercato-là que les joueurs sont complètement carbonisés. Donc pour moi, oui, il est incomplet parce que Hakimi n'a pas de doublure. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, il y a Warren, il y a Joao Neves. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le souci, c'est que moi, j'aimerais bien que Hakimi ait une vraie doublure. Un vrai piston, un joueur qui est capable de jouer tout le temps à droite. À gauche, Nuno Mendes, c'est un peu compliqué aussi avec Hernandez. Au niveau de la défense centrale, Marquinhos n'a pas de réelle doublure. Le milieu, à part Mayulu, Warren est un petit peu en déclin en ce moment, c'est un peu plus compliqué. J'espère qu'il va revenir à son meilleur niveau. Mais si un des trois se blesse, c'est beaucoup plus dur. Et offensivement, je dirais que c'est entre guillemets l'endroit où il y a le moins de chantier. Il y a des doublures un peu partout. Gonzalo Ramos, Barcola qui est sur le banc, Désiré Doué, Kvaratskhelia. Des fois, Barcola est titulaire et c'est Doué qui est sur le banc. Ousmane Dembélé, il y a du monde devant. Et c'est pas l'endroit qui m'inquiète le plus. Par contre, au milieu et défensivement, il y a vraiment beaucoup de boulot. Question cette fois-ci de Jens Sim Esteban. Vois-tu un avenir à Gonzalo Ramos au Paris Saint-Germain? Ça va être très compliqué. Même si c'est un joueur qui répond présent à chaque fois qu'il rentre, super sub, c'est vraiment un bon joueur. Et je pense qu'on va galérer à retrouver ce genre de profil-là sur le marché. C'est très très rare qu'il se plaigne pas, qu'il répond présent quand on a besoin de lui, qu'il marque des buts quand on a besoin de lui, qu'il rentre pour entre guillemets énerver l'adversaire, pour essayer de garder le ballon, pour gérer le tempo. Ça va être compliqué de retrouver ce genre de joueur-là sur le marché des transferts. D'après les récentes informations de Foot Mercato, Gonzalo Ramos devrait rester au Paris Saint-Germain. Moi de mon côté, j'espère qu'il va rester parce que c'est pas non plus un joueur qui crée des problèmes. C'est un joueur qui répond présent à chaque fois. Donc j'espère qu'il va rester, mais j'ai un gros doute. Parlons maintenant de la question de Horacio. Tu penses que Enrique sera suspendu pour son geste? Et toi, est-ce que tu le suspendrais objectivement? De mon côté, j'ai pas arrêté de vous le dire. Je ne pardonnerai pas Enrique pour ce geste qui n'a rien à faire sur un terrain de foot. Que ce soit en football amateur ou en football professionnel, tu dois pas mettre une claque ou un coup de poing à ton adversaire. Alors oui, il y avait de la frustration. Oui, les joueurs étaient fatigués. Oui, Luis Enrique était probablement fatigué. Oui, Joao Pedro l'a poussé à 2 reprises. Mais pour moi, Luis Enrique n'aurait pas dû réagir comme ça. C'est trop violent. Même si oui, Joao Pedro a entre guillemets un petit peu simulé, pour moi, c'était un match quand même sous haute tension. Les joueurs étaient énormément tendus, que ce soit d'un côté comme de l'autre, même les coachs. Je pense pas que Luis Enrique sera suspendu, mais moi, objectivement de mon côté, bien sûr que je lui donnerai une sanction. Mais c'est comme ça, c'est le football, et je pense pas que de mon côté, il aura quoi que ce soit. Mahomet45, penses-tu que l'OM et Monaco, avec leur mercato actuel, peuvent concurrencer le PSG en championnat? Oui, bien sûr que oui. Pour moi, rien n'est impossible dans le football et j'ai pas arrêté de vous le dire. Le Paris Saint-Germain n'est pas invincible. Le Paris Saint-Germain est capable de perdre et le Paris Saint-Germain va être fatigué, va être très fatigué, n'aura pas une aussi bonne préparation que Monaco et l'Olympique de Marseille. Et on l'a vu, Chelsea a été capable de nous battre, les clubs ont été capables de nous battre la saison dernière. Le Paris Saint-Germain est loin d'être invincible. Monaco et Marseille, alors oui, ils vont jouer la Ligue des Champions, mais peut-être que ça va leur donner un petit peu de confiance. Ils vont prendre de la confiance avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Est-ce que Luis Enrique, est-ce que le staff, est-ce que la direction vont avoir envie de recruter au PSG? Très bonne question. Mais moi, de mon côté, je pense sincèrement que l'OM et Monaco peuvent clairement venir déranger le PSG. Question de Manu PSG77. MTO, penses-tu qu'il faut conserver Enrique comme l'a fait City avec Guardiola? C'est à peu près la même question qu'au-dessus, mais pour moi oui, il faut garder Luis Enrique le plus longtemps possible. Maintenant, il y a très peu d'entraîneurs sur le marché des transferts qui ressemblent à ce genre de coach. Luis Enrique fait partie des meilleurs coachs au monde, et ça j'ai pas arrêté de vous le dire. Il a fait clairement progresser notre effectif. Oui bien sûr, on continuera à avoir des haters. Oui bien sûr, le club
continuera à être détesté, mais j'ai l'impression que Luis Enrique a clairement changé le visage du Paris Saint-Germain. On est clairement moins quand même détesté en Europe et même dans le monde, que ça soit au Brésil, en Amérique. Beaucoup de journalistes sont choqués du Paris Saint-Germain, beaucoup de journalistes félicitent Luis Enrique pour ce qu'il a fait au PSG et beaucoup de journalistes aiment cet effectif du Paris Saint-Germain. Mais oui, il faut absolument le garder. Selon moi, il faut rajouter 2 à 3 ans sur son contrat actuel qui se termine en 2027. Parlons maintenant de la question de Jordan qui est ultra intéressante. Tu penses que le PSG va finir dans le dernier carré de la Ligue des Champions? Très intéressante comme question. Et je sais pas, j'espère. Sincèrement, je préfère répondre j'espère parce que ça risque d'être très compliqué. Comme j'ai pas arrêté de vous dire, pour moi, il y a beaucoup d'équipes qui se sont renforcées. Ça va être une Ligue des Champions ultra intéressante. Il y a des équipes qui vont vouloir se venger du PSG. On va être clairement l'équipe à abattre. On va être l'équipe qui va être entre guillemets coursée par toutes les autres équipes. À chaque fois, on va peut-être être mis en tant que favori face aux grosses équipes. Donc ça risque d'être compliqué, mais pourquoi pas, à voir. J'espère sincèrement si le PSG peut prendre une deuxième Ligue des Champions. Je pense que je serai le plus heureux. Mais bien sûr, il ne faut pas non plus sous-estimer les adversaires. J'ai pas arrêté de vous le dire. On l'a vu avec Chelsea qui a été capable de nous rouler dessus. Donc nous ne sommes pas invincibles. Faites bien attention parce que tout est possible dans le football. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui m'ont posé les différentes questions. C'était vraiment très intéressant de réagir face cam. J'aime bien ce genre de vidéo, parler directement à cœur ouvert, vous donner mon avis sur toutes vos questions. Parce que oui, je sais que le Paris Saint-Germain fait énormément parler. Je sais qu'il y en a qui sont énormément inquiets, que ce soit au niveau du Parc des Princes. Alors bien sûr, je vais peut-être parler un petit peu du Parc des Princes. Je l'ai toujours dit, le PSG, c'est au Parc. Le souci, c'est que la mairie de Paris ne veut pas vendre au Paris Saint-Germain. On ne peut pas non plus rester dans un stade qui ne nous appartient pas. C'est comme si qu'un jour, vous étiez, entre guillemets, locataire et qu'on vous dit il faut que vous fassiez les travaux pour votre propriétaire. Moi, je trouve pas ça normal. Alors j'espère que la mairie de Paris va craquer parce que pour moi, le PSG doit rester au Parc des Princes et agrandir le stade. Mais si on venait à partir, c'est comme ça. On ne pourra rien y faire et il faudra continuer à supporter le Paris Saint-Germain. Bien sûr, comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est une série. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quelles équipes vous voulez que je parle. Que ce soit le Barça, le Real, les équipes en Angleterre, en Allemagne, je parlerai de toutes les équipes. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes et allez Paris!